que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous qui me suivez sur toutes mes plateformes, je tenais à vous saluer et je vous souhaite une très très bonne semaine. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 23, je pense, le 23 décembre 2024 et je m'adresse à vous en ce jour particulier, en cette date mémorable. Je ne vais pas être très long parce que je veux que ce soit une vidéo très courte et je vais être vraiment un peu, je ne vais pas être prolixe, je ne vais pas être verbeux, je vais être vraiment très court. Très court, mais ce qui va rallonger un petit peu ma vidéo, c'est le point où je vais, comment tu vois, je vais parler un petit peu du président Guillaume Soro. Je suis tellement doublé là, ouais, j'ai porté le truc, on dirait ça fait grossir là, Joe. Attends. Je suis tellement doublé, parce qu'il fait très froid, donc il faut se doubler, on dirait, voilà, à Zibagé, bon tapoter, popé. Voilà, merci beaucoup à vous d'être connectés. Merci beaucoup. Issou, comment tu vas? Voilà, non, Virgile, on a oublié de se doubler, tiens. Tiens, je suis doublé. Je suis vraiment doublé. Mais j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, j'ai fait une autre vidéo, mais celle-là, elle est importante pour moi. Elle est essentielle pour moi. Oh là là, attendez 2 secondes. Voilà. Elle est essentielle pour moi. Voilà, partagez s'il vous plaît. Je n'ai même pas eu le temps même de... Je suis connecté sur TikTok. Et je suis connecté également sur Facebook. Donc, Facebook, on n'a pas abandonné. Hein. Voilà. Achète-toi comment tu vas. Daouda, Pédric. Rodrigue, tu dis quoi? Il fait quoi? Petit froid. Petit froid. Hein. C'est pas petit froid, ça caille sa race. Après les autres. Achète-toi, ça va bien? Il souffre, tous mes respects. Donc, partagez s'il vous plaît. Au niveau de Facebook, TikTok, tapotez. Merci. C'est pas petit froid, c'est gros froid. Voilà. J'ai mis ici les titres. Vous avez vu les titres. J'ai mis GPS, PDCI, PPACI, panafricain. J'ai pas pu écrire panafricain parce que au niveau de TikTok, on ne peut pas écrire beaucoup. Donc, je vais m'adresser aussi à mes frères panafricains. Voilà, on va arrêter un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai écrit, voilà, j'ai écrit PPACI. Il y a le chauffage à la maison déjà. Mais comme je m'apprête à sortir, donc je me suis doublé déjà. Avant de sortir, je voulais, mais là, je pense que je vais prendre chaud. Donc, je suis obligé de... J'avais ouvert la fenêtre, mais je suis en train de faire des travaux, donc ça ne m'arrange pas trop. Donc, je suis obligé de me... Et donc, c'est parti. Et donc, je tenais ce matin à m'entretenir avec vous, dans le respect, dans la courtoisie, dans l'élégance. Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux pour me battre pour un idéal, pour une cause. Ça fait des années. J'ai commencé mon combat contre le régime du pouvoir en place. Comme le régime de M. Ouattara, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. En 2012, j'ai décidé, après réflexion, maintes réflexions, de quitter ce navire ethno-tribal. En 2012, j'ai décidé de ne plus marcher avec les militants du RDR. Parce qu'ils sont réfractaires à la dénonce, ils sont réfractaires à la critique, ils sont réfractaires à l'opposition, ils sont réfractaires, n'est-ce pas, à la contradiction. J'ai vu que j'avais emprunté le mauvais chemin. Et il n'est jamais trop tard pour pouvoir bien faire. On dit seul, n'est-ce pas, les imbéciles ne changent pas. Et comme je ne suis pas un imbécile, j'ai décidé de quitter ce navire-là.
en âme et conscience après moult réflexion. Aujourd'hui, je dis merci au bon Dieu qui a permis à ce que je puisse prendre cette décision qui, dans le temps, était très difficile. Était très difficile. Et donc, vous d'envoyer invitation, ça peut faire quoi? Oh. C'est quoi? Tiens, faut pas commencer matin là, tiens. Tiens, son madame n'a qu'à commencer, tiens, maintenant, à bâtard sauter, hein. Donc, merci beaucoup de partager, merci beaucoup à Touro, merci beaucoup pour le partage, merci beaucoup pour le partage. Amadi, comment ça va? Sim Leroy, merci beaucoup, Simplice. Donc, je disais que c'était difficile à l'époque de quitter le RDR, mais je l'ai fait, tout mon esprit, Yao, voilà. Je l'ai fait, et aujourd'hui, je ne regrette pas la décision qui a été prise avec, n'est-ce pas, beaucoup d'amertume. Parce que je me disais que j'allais quitter là où il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Mais souvent, Dieu, quand il te met sur un chemin, il faut l'accepter. Parce que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, c'est un autre jour. 12 ans après, nous sommes aujourd'hui en 2024. 2024, ça veut dire 12 ans. Et j'ai toujours des amis là-bas. J'ai toujours des frères. Et j'ai toujours dit, mes petits frères, mes grands frères, beaucoup sont RHDP. Donc souvent, on peut se titiller, on peut, n'est-ce pas, ils se moquent de moi plutôt, parce que moi, je suis dans l'opposition. Comment tu vas monter, j'ai fait les blacks? Modo, comment tu vas? Quel camarade? Donc, ils se moquent de moi souvent parce que nous sommes dans l'opposition, donc ils trouvent qu'on va pourrir dans l'opposition, on va moisir dans l'opposition. Et je leur dis que bientôt, à mon bâtard sauter, quoi. Ils vont perdre le pouvoir. C'est de bonnes guerres dans ma propre famille. Mais aujourd'hui, je tenais à vous parler un petit peu sur un point, sur deux points, pardon. J'ai fait une pierre deux coups. Et l'autre coup, je vais vraiment exploiter ça plus tard. Et donc, le premier coup, c'est quoi? C'est que le 23 novembre 2024, nous nous sommes rendus à Bruxelles. Nous nous sommes rendus à Bruxelles et j'ai pris sur moi la responsabilité d'appeler les responsables du PPACI France et également d'appeler certains responsables panafricains et également des responsables du PDCI RDA. Et je tenais ici, parce que je devais le faire, mais je devais attendre la date du 23. Parce qu'un mois après, c'était très bon que ça tombe pile poil à un jour d'anniversaire. Et un anniversaire pour moi, c'est-à-dire qu'un mois plus tard. Donc le 23 novembre 2024, nous étions nombreux. Nous avons rempli 2 cars, sans compter les véhicules, pour aller à Bruxelles, pour aller revendiquer des droits là-bas, au Parlement européen. Nous l'avons fait. C'était un défi, nous l'avons relevé. Et ce défi a été relevé grâce à la mobilisation des uns et des autres. Le GPS, tous mes camarades et moi se sont mobilisés. Je tenais ici à leur dire merci d'avoir pris toutes les places, leur part dans cette manifestation-là, qui a eu un succès total au niveau de Bruxelles. Merci beaucoup à vous. Je tenais à vous saluer et vous dire sincèrement que je suis fier de vous. Merci beaucoup d'avoir accompagné cette manifestation que vous avez organisée vous-même. Vous êtes les pères, vous avez été les pères, l'esprit et la lettre, et vous avez financé vous-même cette manifestation-là. Je peux vous dire ici, sans trahir un secret, que le budget avoisinait les 6 000 €. Voilà, les budgets pour aller à Bruxelles avoisinaient les 6 000 €. Et les 2 cas ont coûté pratiquement 4 000 €, près de 4 000 € les 2 cas, sans compter les autres frais. Et je peux vous dire ici que les militants de GPS ont cotisé. Ils ont cotisé eux-mêmes. Il n'y a pas eu 5 francs du président Guillaume Soro pour nous accompagner dans cette manifestation. Il n'y a eu aucun financement venant du GPS. C'est les militants de GPS qui se sont cotisés et qui ont mobilisé près de 6 000 € afin de pouvoir payer les cars, partir, n'est-ce pas, à Bruxelles. Mieux, les militants de GPS sont partis en voiture pour au moins une dizaine de voitures. Ils ont payé les transports et le carburant, les péages qui va avec. Je tenais à les saluer. Donc, on peut dire au bas mot, il y a pratiquement 8 000 €, sans compter ceux qui ont pris des avions, qui sont venus du côté de, n'est-ce pas, de l'Angleterre, ceux qui sont venus de l'Allemagne, ceux qui sont venus de l'Allemagne, je tenais également à les saluer. Je vous dis merci, c'est important.
Donc 20 voitures, voici le total qui est là, 20 voitures, puisque il y avait plus de voitures, même, il y avait plus de voitures, puisqu'il y avait 2 cars, les cars étaient pleins. Les cars étaient pleins, plus 20 voitures. Je tenais à les saluer. Il faisait froid. Et donc je tenais à saluer les camarades de GPS qui sont venus et qui ont pris de leur temps, de leurs finances pour venir à la rencontre de Bruxelles, où vraiment ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Merci beaucoup à vous. Je tenais vraiment, après un mois, le 23 décembre, aujourd'hui, à vous dire merci, que je suis fier d'être parmi vous. Et vous faites ma joie. Et je ne regrette pas d'être parmi vous, malgré tout ce que les gens peuvent dire. C'est ça, c'est de bonnes guerres. Chacun choisit, c'est comme le cœur. On dit le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle ignore. C'est comme ça en amour. Moi, j'ai choisi de suivre le combat du président Guillaume Soro et personne ne peut me détourner, me contourner, personne ne peut me distraire. Voilà, ou me faire dévier de cette voie. J'ai épousé une cause jusqu'à la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que à chacun sa lutte, chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Et donc, moi, j'ai choisi de suivre le président Guillaume Soro, d'autres ont choisi de suivre le premier ministre Afi N'Guessan, d'autres ont choisi le ministre Charles Blé Koudé, d'autres ont choisi également le président Gbagbo, d'autres ont choisi Simone Eivé, d'autres ont choisi Alassane Ouattara. Moi, j'ai choisi Guillaume Soro et chacun est dans sa droite ligne. Donc, je tenais à saluer mes camarades de GPS pour la mobilisation exceptionnelle du 23 novembre. Et vous allez comprendre pourquoi le 23 novembre a été choisi. D'aucuns ont voulu que ce soit reporté. Et le 23 novembre, je vous dis pourquoi ça a été choisi. C'est important. J'aimerais saluer mes camarades, mes frères et sœurs de GPS, les femmes et les hommes qui se sont impliqués financièrement. Ceux qui ont pu venir, ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui, à distance, ont donné de leur bénédiction. Je vous salue vous tous. Merci beaucoup pour votre mobilisation. GPS toujours. Génération et peuple solidaire. Peuple uni, peuple fort. J'aimerais saluer le PPACI. J'aimerais saluer le responsable du PPACI France que j'ai eu au téléphone. J'ai eu à échanger avec lui. Et il faut signifier que le PPACI avait une manifestation qui était en cours. Il devait organiser une manifestation avec le GPS et le PDCI RDA. Et donc, j'étais obligé, je suis rentré en contact avec le responsable du PDCI RDA, du PPACI, pardon. J'ai fait cette doléance-là, puisqu'ils avaient déjà terminé déjà, ils avaient déjà peaufiné, ils avaient déjà fini, n'est-ce pas, de tout acter, de tout positionner par rapport à la manifestation qu'ils devaient organiser à Paris ici, le même 23. Et donc, j'ai fait la doléance à Pascal Lobo. Je lui ai fait la doléance et je lui ai fait cas de notre vraiment volonté manifeste d'aller à Bruxelles pour aller dénoncer le régime d'Alassane Ouattara et demander à ce que, Bruxelles puisse ne pas accompagner toujours aveuglément le régime, n'est-ce pas, liberticide d'Alassane Ouattara. Et donc, j'ai fait cette doléance à M. Pascal Lobo, que je tenais à saluer, cher aîné, qui a dit qu'il me revenait. Pascal Lobo m'est revenu et il a été très clair. Voilà pourquoi je dis qu'il faut savoir où nous allons et puis il ne faut pas se laisser distraire par certaines choses. Voilà. Si vous voyez que c'est un petit monde dans TikTok, là, c'est un petit monde, les réseaux sociaux. Quand vous voyez que ça chauffe là-bas, vous sortez de là-bas, vous rentrez pas dans le réel, du virtuel, vous rentrez dans le réel. Ou même vous partez sur YouTube, vous partez écouter les vidéos là-bas, ou sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook actuellement en direct, j'ai YouTube, j'ai ma chaîne Telegram, donc moi, il n'y a pas de problème. Donc quand je vois que c'est un sur TikTok, je quitte là-bas, je vais sur YouTube. Je vais écouter les vidéos sur Mobutu, si il y a des mains et j'en passe pour pouvoir me cultiver, c'est important. Donc, le Pascal Lobo du PPACI, j'ai fait ce témoignage, je refais encore aujourd'hui pour lui rendre un hommage. Donc, Pascal Lobo, Bataillon, comment tu vas? Pascal Lobo du PPACI, je lui ai fait la doléance, il m'a dit qu'il me revenait. À son retour, le président responsable du PPACI France, Europe, m'a dit ceci. Le président Gbagbo me charge, n'est-ce pas, me dit ceci, qu'il faudrait que les activités de GPS, je l'ai dit et puis j'assume, ce n'est pas d'aujourd'hui que je l'ai dit, parce que c'est la politique. Donc le président Gbagbo me donne mandat de collaborer avec GPS. Toutes les activités qui seront organisées, il faut que le PPACI soit présent. C'était été vraiment un honneur d'entendre cela. Et si ce n'est pas, je vais mettre en place un comité d'organisation qui va vous accompagner à Bruxelles. Il a dit, il a fait. Le PPACI a envoyé une forte délégation au niveau de Bruxelles. Je tenais ici
un mois plus tard, le 23 novembre, 23 décembre, a remercié le PPACI, a remercié son président en chef, le président Gbagbo, a remercié, n'est-ce pas, la direction du PPACI, a remercié les responsables du PPACI France et les militants du PPACI France qui sont venus et ceux qui n'ont pas pu venir à la manifestation de GPS à Bruxelles. Je vous dis merci. Nous vous disons merci. Et le 23 décembre, nous étions très contents de vous voir parmi nous, auprès de nous. Merci beaucoup. Puisque plusieurs fois, nous avons été invités par les PPACI. Ici, nous sommes partis et nous avons pris toute notre place dans les manifestations organisées par les PPACI. Donc, c'est par cette vidéo-là. Je vais saluer le PPACI d'avoir mis à disposition, n'est-ce pas, des militants qui ont accompagné notre manifestation de Bruxelles. Merci beaucoup au président Gbagbo. Merci beaucoup à la direction du PPACI. Merci beaucoup pour votre pragmatisme. Merci également pour votre vue d'esprit éclairée. Merci beaucoup également pour votre don de soi pour la nation ivoire. Merci beaucoup également d'avoir compris également le jeu politique. Parce que vous êtes des vieux de la vieille. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Qui l'eût cru? Donc aujourd'hui, merci beaucoup à cette direction du PPACI qui a aujourd'hui, qui a pris sur lui, malgré les critiques, vraiment, ils sont restés calmes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir la force de pouvoir, résister à la tempête. Merci beaucoup au PPACI. J'aimerais saluer ici également le PDCI RDA. Le PDCI RDA à travers son président, son responsable, Nestor Kofi, que j'ai eu également au téléphone. J'ai échangé avec lui. Je lui ai fait cas de notre volonté d'aller à Bruxelles. Et il m'a dit également qu'ils avaient déjà fini d'organiser la manifestation, qu'ils voulaient organiser une manifestation, la même date ici à Paris, avec le PPACI, le PDCI et le GPS. Donc, il allait me revenir puisque la direction du PDCI était informée, était au parfum de la manifestation, et que, était au parfum de la manifestation, et que, qu'on appelle ça, était au parfum de la manifestation, et que le président Tcham était également informé. Donc, il allait me revenir. À son retour, le monsieur Nestor Kofi m'a également fait cas, n'est-ce pas, du OK du PDCI, de nous accompagner à Bruxelles. Donc, le PDCI a également envoyé une délégation. C'est par ces mots, un mois plus tard, que j'aimerais remercier le responsable du PPACI et du PDCI d'avoir mis à disposition des militants qui sont venus à Bruxelles et qui ont pris part, n'est-ce pas, à notre manifestation qui a eu lieu le 23 novembre à Bruxelles. Merci beaucoup aux responsables du PDCI RDA, en l'occurrence son président. Merci beaucoup à la direction du PDCI. Merci beaucoup au responsable du PDCI France, M. Nestor Kofi, qui a pris sur lui également la responsabilité de venir lui-même, physiquement, et avec également mon doyen, demander que ils étaient tous présents. Je tenais à leur dire merci. Merci beaucoup. Je tenais à saluer mes camarades et frères panafricains que j'ai eu à approcher également, le doyen Beu et tous les restes. Je tenais à leur dire merci de leur présence sur place. Ils ont fait le déplacement, je tenais à les saluer. On était également à Rouen dernièrement, je tenais à leur dire merci infiniment. Et le combat continue. Ingeta. Après avoir dit ça, après avoir remercié, j'aimerais essayer de dire à tous ceux qui se sont déplacés, merci. Continuons la marche, continuons la lutte. Vous savez, souvent il y a des injures, il y a beaucoup de choses. Il y a des attaques très dures, mais il faut rester concentré. Quand c'est dur, seul le dur avance. Quand c'est dur, seul le dur avance. Certains ne sont pas d'accord avec la proximité entre le PPACI, le GPS étant... Bon, ça c'est laissez-les commenter, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Si ça peut les permettre, s'ils sont dans une thérapie, si ça peut les permettre de se vider, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Il faut rester concentré. Nous sommes en politique. Et la politique, là, il y a la politique, et puis également, il y a les émotions. Donc, entre la politique et les émotions, il y a deux cas. La politique, là, on veut diriger un État, et quand on veut diriger un État, on dirige des hommes avec. Et ces hommes-là, on ne peut pas être d'accord avec eux. Mais par contre, on est le président. Quand Gbagbo était président, là, c'est pas tout le monde qui aime Gbagbo. Il y en a qui n'aiment pas Gbagbo. Et donc, ce qui fait que, quand certaines sont dans des sorties, il faut pas faire, comment dirais-je, il faut pas faire attention. Il faut avancer. Je constate que beaucoup de personnes m'interpellent également des injures qui sont déversées contre ma personne. Voilà, contre ma personne. Je vous dis ces choses. J'ai connu des murs, des non-murs, des vertes, voilà, des pourris et autres. Sincèrement, j'ai déjà tout vu. Donc, rien ne peut m'effrayer encore. On ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane.
J'ai déjà dit que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. C'est moi qui ai dit ça ici, non? Et tu dis, comment tu es dans l'eau et puis tu as peur de la pluie. Comment tu perds dans l'eau et puis tu appelles la pluie. À tout le monde, faut bâtard sauter. Faut mettre un en sourdine là, s'il te plaît. Donc, comment on appelle ça? On ne peut pas être dans l'eau et puis tu appelles la pluie. Donc, donc il faut accepter. Voilà. Vous savez souvent, quand une femme t'aime aussi, hein, vous savez, quand une femme t'aime, qu'est-ce qu'elle fait souvent? Quand une femme t'aime souvent, voilà. Mon mari là, il est méchant, c'est un imbécile, c'est un chien comme ci, comme ça. Mais quand ils sont dans les lits là, voilà, il n'y a pas de problème. Même une femme, tu as donné même des millions, tu as donné tout. Comment, merci beaucoup Mina, tu as donné tout. Après, elle va dire, mais toi tu m'as donné 5 francs. C'est-à-dire qu'il faut le donner 10 000. Donc quand tu as donné l'argent à la femme là, vous savez ce que vous faites. Quand tu donnes l'argent à la femme là, tu lui donnes 10 euros et tu donnes 1 centime dessus. Donc tu donnes 10 euros, 1 centime. Tu donnes 1000 francs là, tu donnes 1000 francs avec 1 franc. Donc après, non, et toi tu m'as donné 5 francs. Mais 5, on n'a pas donné 1500 francs. Non? Donc, comment ça va? Yves a la chance, ça va? Marie-Claude, comment tu vas? Donc quand c'est comme ça là, il faut donner 5 francs dessus. Donc je vous demande de rester concentré, de ne pas répondre. Vous savez, d'aucuns ne veulent pas. C'est normal. Vous avez vu que j'ai salé tout le monde. D'aucuns ne veulent pas peut-être que comme ça, nous soyons ensemble, tout. Ils ont raison. Ça, c'est leur raison à eux. Mais entre leur raison et la raison collective, là, il y a 2 cas. Entre leur raison et puis la lecture politique, il y a 2 cas. Parce que la politique, là, c'est pas un monde de bisounours, hein. C'est pas un monde de sentiments, c'est pas un monde, n'est-ce pas, c'est pas une agence matrimoniale où on vient voir qui est beau, qui n'est pas beau, qui est belle. Ce n'est pas ça, hein. C'est pas une affaire de perruque, hein. C'est pas une affaire de talons. Non, je suis désolé. C'est pas une affaire de non, moi je veux pas. Tu veux pas quoi? Tu veux pas quoi? Donc, il faut laisser les gens se vider. C'est moi qui ai dit ça. Laissez-les se vider. Laissez tous ceux qui veulent m'injurier, qui veulent attaquer. Laissez-les se vider. Si ça peut résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, c'est bon. Parce que je suis le frapponneur. Vous savez que moi j'ai un gros moteur. Si moi je mets ma caméra ici, là, ça va éclabousser beaucoup. Donc, souvent, c'est pas la peine. Il faut laisser, il faut qu'on avance. Voilà. Si j'ai mon gros moteur ici, là, et puis je dépose dans mon B52, et puis je commence à frapponner, j'ai sorti les VAR. Et quand il sort les VAR, là, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand il fait appel de VAR, en bon Jean-Luc, si il fait appel de VAR, hein, c'est pas bon. Donc, tout cela, ça va servir à quoi? Ça fait le lit au RDR de nous voir s'entre-déchirer. Donc, ne rentrons pas dans ce petit jeu mesquin où certains veulent vous pousser. Ne rentrez pas dedans. Voilà, je vous demande de se concentrer. On est déjà en 2025. Je pense que ce n'est pas le moment où on va... Il y a des agents du RHDP parmi nous. Faisons attention. Il y en a qui peuvent dire qu'ils sont GPS, ils sont agents du RHDP. Il y en a qui peuvent dire qu'ils sont PPACI, ils sont agents du RHDP. Il y en a qui peuvent dire qu'ils sont PDCI, ils sont agents du RHDP. De la manière que nous, on les a invités, c'est comme ça qu'ils ont invité tous les partis politiques également. Ils ont des agents doubles parmi nous. Donc vraiment, soyez vigilants. Il y a des personnes, vous allez voir demain, en 2025, qui vont encore, comment dirais-je, retourner la baisse. On a vu en 2020. Donc vraiment, je vous dis, le mercato sera dur. Vous serez surpris de voir certaines personnes rejoindre le RHDP. Vous serez surpris. Donc moi, je vous demande de ne pas vous laisser distraire. Il y a trop d'agents doubles. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent que Ouattara reste au pouvoir. Voilà, ils veulent que Ouattara reste au pouvoir parce que semer la chienlit là. Vous voulez que Ouattara parte, mais vous voulez qu'il parte par quelle alchimie? Bon, quand je vais dire qu'il faut que Ouattara reste au pouvoir, les RADP vont couper ma partie là pour aller publier. Tu vois, donc, je sais qu'ils sont là. Les enregistreurs professionnels sont là. Donc, quand je vais parler d'une manière, ils vont enregistrer ma vidéo, vont dire, voici ce que Souleymane Paris a dit. Et ça va créer pas la confusion, la zizanie. Donc, je n'ai pas envie de prononcer des phrases qui vont couper dans leur contexte, et sortir de leur contexte, et puis après, ils vont dire, voici ce que Souleymane Paris a dit. Donc je n'ai pas rentré dans ça. Donc, permettez-moi de ne pas trop me lancer. Je vous dis simplement
de ne pas vous laisser, de ne pas se laisser distraire et de laisser calme. Notre combat là, ce n'est pas Babo. Notre combat, ce n'est pas Thiam. Notre combat, ce n'est pas PDCI. Notre combat, c'est le RADP. Notre combat là, c'est comment faire pour débarrasser la Côte d'Ivoire du système qui est en place. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est les débats secondaires. Ce n'est pas ça qui a fait partir Alassane Ouattara. Ce n'est pas en insultant Guillaume Soro matin, midi, soir qui a fait partir Alassane Ouattara. Ce n'est pas en insultant Babo qui a fait partir Alassane Ouattara du pouvoir. Ce n'est pas ça. Donc ceux qui veulent que Ouattara reste au pouvoir, peut-être que c'est eux qui pensent que c'est par ce prisme-là que Ouattara va partir du pouvoir. Je ne pense pas, moi je ne crois pas. Que ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas des injures, des colibés, que Ouattara va partir au pouvoir. C'est en fragilisant n'est pas vos partenaires, les uns et les autres de l'opposition, que Ouattara va partir du pouvoir. J'ai même vu des gens, moi j'ai fait des panels, j'ai fait au moins 4 vidéos, j'ai perdu même la voix, pour mon ami et frère, Gala Kolebi. Je suis GPS, j'ai fait 4 vidéos, je suis quitté à Rouen. J'ai fait 4 vidéos, sans compter les publications que j'ai enchaînées pour Gala Kolebi. Mais les BPACI, mais il y en a qui ont laissé le combat de Gala Kolebi et ils s'adonnent à autre combat. Bon, vous voulez faire quoi? Chacun sait pourquoi il est sur la toile. Moi là, c'est le combat de ma vie que je mène. Et je ne suis pas venu ici pour me tisser des amitiés toxiques. Quand ça ne va pas, moi je bloque la personne. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Les aide-moi à détester là, moi je ne suis pas dans ça. Et je ne suis pas venu ici, voilà. Je ne suis pas venu ici pour faire des amitiés, pour lier des amitiés toxiques. Je suis venu ici là, pour faire passer un message. Quand je finis, je coupe ma caméra. Et donc, ou bien faire aide-moi à détester là, je ne suis pas dedans. C'est important. Aujourd'hui là, l'heure est grave. Moi, sous les peuples, mettre les pieds au pays. Mes enfants ne peuvent plus partir au pays. À cause de mon combat. Il y a beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas venir ici la toile faire palabre. Si je vois que je suis fatigué du combat là, je dépose. Et puis, il met caméra, il rentre dans mon pays. Et puis, il demande pardon. Et puis, il rentre dans mon pays. Mais si il dit que je ne suis pas dans cette dynamique là, je vais me battre là. Mais je ne vais pas me battre contre les autres. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Si d'aucuns ont trouvé qu'eux sont déjà mon opposé, ils sont déjà arrivés à terme, au soir de leur vie, et qu'ils ne peuvent plus avancer, donc ils veulent mélanger tout avant les partis, ça c'est leur problème. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans les pièges. Ne tombez pas dans les pièges. J'interpelle ici mes camarades de ne pas tomber dans les pièges. Dans les pièges de la division. Ne tombez pas dans les pièges. C'est pas, si quelqu'un veut, la personne qui a mes caméras matin, jusqu'à minuit, 1h du matin, insulter Guillaume Soro, c'est pas notre problème ça. C'est pas notre problème. C'est pas ça qui fera partir Alassane Ouattara. Ouattara au pouvoir. Si on est trop fâché là, on va l'enlever au pouvoir. Si on est trop garçon là, on va l'enlever au pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Ceux qui veulent agir là, ils ne parlent pas trop. Après, Guillaume Soro est taisé, il ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. Voilà, il a parlé en 2020. Ça fait 5 ans qu'il ne parle pas. Il a parlé en 2020, il ne parle pas. Ça fait 5 ans qu'il ne parle pas. Guillaume Soro, discours, c'était en 2020. Conférence de plein média. 5 ans, il ne parle pas. C'est ça. Kenny Banani, il est très sage et il travaille dans l'ombre. Donc je tenais ici à vous dire de ne pas vous laisser distraire. Le combat est trop sérieux que de rentrer, n'est-ce pas, dans le discours où on débute, n'est pas des sonnettes. Voilà. C'est même pas la peine de rentrer dans un débat, n'est-ce pas, de basse-cour. Des débats de non-sens. Ne rentrez pas dans ça. Je vous le dis. Il ne faudrait pas que vous rentrez dans un débat qui va pas fait avancer notre cause. Notre combat. Comment faire partir le pouvoir RDR qui est aujourd'hui 15 ans au pouvoir? Notre combat n'est pas Charles Bleu Goudé. Ce n'est pas venant faire panel pour l'insulter que Ouattara va partir. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne va rien apporter, les gars. Si on n'a pas compris ça, c'est que nous sommes des idiots. C'est que nous sommes des idiots. Si on n'a pas compris ça, c'est que nous sommes des perdus. Tu fais combat, c'est-à-dire que vous partez à la chasse avec tes camarades de toi. Et toi, au lieu de tirer les gibiers, tu tires sur les chiens de chasse. Tu tires sur tes camarades. Mais c'est pour faire quoi? Tu vas atteindre quel objectif? Non, sérieusement, tu vas atteindre quoi? Donc, ça fait les liens au RHDP. Ce n'est pas une opposition divisée, bras cassés. Et quand je vais parler là, ils vont m'enregistrer parce que
Moi, je suis virulent. Je dis, moi, j'ai un gros moteur. Ils vont aller sous les paliers, attaquent l'opposition. Non. J'attaquerai jamais l'opposition. Je suis en train d'attirer l'attention des uns et des autres. Ne pas rentrer dans des propos de division, dans les combats de division. On est en 2025 déjà. Il y en a qui ont perdu tout. C'est-à-dire qu'eux, là, pour eux, là, ils s'en foutent. Ils savent que, bon, ils ont un cancer, ils sont en phase terminale. Et puis, bon, eux, là, ils s'en foutent. Ils ne vont pas atteindre 2026. Ils veulent tout gâter avant les partis. Ne rentrez pas dans les combats. Parce que ce n'est pas un combat qu'ils font. Ne rentrez pas dans ce combat-là. Ce n'est pas un combat. Voilà, il faut que vous m'écoutez bien. Il y en a qui sont déjà dans une posture, bon, je m'en fous, bon, on a mélanger tout. Donc, il faut laisser ça. Il faut rester concentré. Quand ça ne va pas, c'est simple comme bonjour. Nous sommes des milliards sur TikTok. Tu rentres dans l'option là, bloqué, tu bloques ça. Quand tu envoies une vidéo où tu vois que ça te plaît pas, tu vas dans l'option là, tu bloques la personne et puis tu avances. Est-ce que vous êtes nés ensemble? Vous n'êtes pas nés ensemble. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Ici là, c'est le virtuel. Ne laissez pas quelqu'un influencer votre vie. Personne ne paie votre loyer. En tout cas, moi, pour ma part, personne ne paie mon loyer. Ici, chez moi, à la maison, je suis dans mon salon comme ça. Personne ne paie mon loyer. Personne ne paie mon courant. Donc, ni votre courant, ni ma connexion. J'ai 2 téléphones entièrement connectés. Restez concentrés. Notre combat, c'est Ouattara. Notre combat, c'est le RHDP. Les agents doubles du RDR, qui sont parmi nous, au sein de l'opposition, qui veulent que Ouattara reste au pouvoir, ne faites pas leur jeu. Maman Nicolas, quoi, mon frère? Ne jouez pas les jeux. Ou bien, vous voulez jouer les jeux, en jouant leurs jeux là. Mais vous fragilisez. Dans une équipe là, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a autres. Il y a 11 joueurs, il y a 10 joueurs. Mais les 10 là, pourquoi il y a 10? Il y a gardien, il y a le numéro 3, il y a avant-centre, il y a défenseur, il y a attaquant. Un seul joueur ne peut pas jouer un match de football face à une équipe. Donc il faut une équipe contre une équipe. Bon, si tu dis que tu es seul là, bon vas-y alors. Voilà pourquoi je vous dis de rester sage. Quand le président Gbagbo dit, mettons-nous ensemble, il n'a pas dit non. Parce qu'il dit l'heure est grave. Gbagbo connaît, il sait que l'heure est grave. Voilà pourquoi il dit mettons-nous ensemble. Sinon, c'est parce qu'il aime X ou il aime Y. Non, non, non. C'est pour sauver la Côte d'Ivoire qui dit mettons-nous ensemble. Pour finir quelque chose, au moins. Sinon, c'est pas bon. Les RDR disent vont rester au pouvoir pendant 30, 40 et 50 ans. Vous n'avez pas compris le message? Ils disent vont rester au pouvoir pendant 50 ans. 50 ans, là, c'est pas 50 jours. Hein. Ils ont dit vont rester au pouvoir pendant 50 ans. Donc, si certains ont compris le message là, donc ils ont déjà fait 15 ans. Il reste 35 ans. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as 55 ans, il faut ajouter 35 ans, ça fait comme ça fait 90 ans. Si toi, tu as 35 ans, il faut ajouter 35 ans dessus, ça fait 70 ans. Si tu as 47 ans, ajoute 35 ans dessus, ça fait combien? Ça fait 82 ans. Ils disent, ils sont venus pour faire quoi? Pour faire 50 ans au pouvoir. Le RDR, moi, ce qui me plaît avec Ouattara, Ouattara, il est constant. Ce qui me plaît avec Ouattara, là, c'est-à-dire qu'il est constant dans la bêtise. Ça, c'est important. Hein? C'est-à-dire que même s'il faut qu'il va vous massacrer, là, il va vous massacrer, puis là, si, là. Bon, si vous n'avez pas compris ça, en tout cas, comme on dit chez nous, il y a 11 joueurs, pardon. Non, 10 joueurs plus le gardien. Il y a 10 joueurs plus le gardien, ou bien, je me trompe. Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est Salam Fatia, d'après le Djoula. Salam Fatia. En tout cas, moi, je tenais à vous dire, chers frères et sœurs, de rester concentrés. Le combat n'est pas dans l'opposition. Le combat, c'est ceux qui sont en face de nous. Ok? On veut gagner. On dit la balle qui vient de l'adversaire là. Si c'est le but qui vient de l'adversaire là, c'est validé par l'arbitre. C'est un but. Quand tu tires la balle et puis le gardien met le ballon n'est pas dans son filet là, est-ce qu'on valide pas? On valide. Ça sera validé. Président, comment tu vas me respecter, Charlie? Tu me respectes. Donc, il faut rester concentré. C'est important. Restez concentré. Ne vous laissez pas distraire. Notre combat, c'est le RDR. Notre combat, c'est Alassane Ouattara et le RHDP. Point barre. Le reste là, fermez la parenthèse et puis circulons. Je ne vais pas voir quelqu'un, comment dirais-je, pour dire non, on va se frapper. On ne frapponne pas quelqu'un ici. Si je frapponner, c'est frapponner le RDR. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas du tout le temps à perdre.
Je ne vais pas perdre mon énergie, ma voix, au lieu d'atomiser, fragiliser le RDA en communication, et venir fragiliser en mettant panel pour dire que Gbagbo. Et je vais attaquer Gbagbo. Je pense que vraiment, ce temps-là est révolu. Voilà. Le temps qui était le temps n'est pas le temps qu'aujourd'hui. Je suis désolé. Je pense qu'à un moment donné, on doit s'assagir, on doit avancer. Voilà. On doit avancer. On ne doit pas reculer. On ne doit pas marcher à contre-courant. C'est très important. Je tenais vraiment à préciser ça. Après avoir remercié le PDCI RDA pour sa venue à Bruxelles le 23, après avoir remercié le PPACI pour sa venue à Bruxelles le 23, et après avoir remercié mes camarades, mes frères et sœurs de GPS pour leur implication, pour le financement, pour la mobilisation pour Bruxelles, je tenais à dire ça. S'il vous plaît, restons concentrés. Restons concentrés. C'est important. Et je veux saluer ici ma jeune sœur, Xiao Diomandé. Et n'oubliez pas que le 11 janvier, il y a un événement important. Président, le 11 janvier, je t'invite, il y a un événement important en hommage du président, à l'honneur du président Guillaume Soro. Donc, je te convie, et là, je te l'ai déjà dit, mais en tout cas, je te dis ça en off. J'invite les uns les autres le 11 du mois prochain, le 11 janvier, vous serez invités. Voilà, c'est très important. Le 11, nous avons des événements successifs qui vont venir. Le 11 janvier, nous avons également un événement en février de GPS. Donc, c'est-à-dire que ça partit en puissance, ça monte en puissance. 2025, qui donne dans la santé, longévité. Toi, petit voleur à Djoukrou, il faut que tu viennes. D'ailleurs, même c'est à côté de chez toi à la maison. L'événement va se passer à côté, donc tu seras là. Dans le 2. Adèle, comment tu vas? Dans le 11, j'invite mes camarades. Voilà, j'ai même publié l'affiche. Le 11, vous serez invités, mais pas par moi, pour venir faire, pour m'accompagner à un événement très important et à l'honneur du président Guillaume Soro. Après avoir dit ça, j'aimerais faire ici, très rapidement, il est 14h33, ouvrir une brèche. M'adresser au président Guillaume Soro. Guillaume Bado, Bado Gustave, tout le respect. Comment tu vas monter, cher frère? J'aimerais ici ouvrir cette brèche et j'aimerais attirer votre attention et vous demander de partager. Nous sommes à 20, combien de partages là? Partagez s'il vous plaît. Bataïrou, sans problème, tu auras ta carte d'invitation. Je vous demande une chose. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2024. Pourquoi nous avons opté pour le 23 novembre quand nous sommes partis à Bruxelles? C'était symbolique. C'est une date mémorable. Donc on ne pouvait pas prendre le 21 ou bien le 30. Le 23, c'est un mois avant le 23 novembre, c'est un mois avant le 23 décembre, aujourd'hui 2024. C'est quoi? Que signifie le 23 décembre pour nous? Le 23 décembre, si vous avez oublié, souvenez-vous. Vous l'avez oublié le 23 décembre? Alors je vous rappelle, le 23 décembre. Le 23 décembre 2019, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, rentrait en Côte d'Ivoire. Nous étions obligés pour l'accompagner. Son avion a décollé devant nous, mes camarades et moi. Nous étions très heureux que l'enfant de Kofi Plé rejoigne la terre de ses ancêtres et Burni, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Mais nous avons déchanté très vite. La joie a été timorée, pour ne pas dire douchée, quand nos camarades ont commencé à être arrêtés dans les encablures d'Abidjan, dans la région de Guillaume Soro, les gaz lacrymogènes pleuvaient à Abidjan ce jour-là. C'était précisément le 23 décembre 2019. Guillaume Soro, après une tournée européenne, a souhaité rentrer dans son pays. Il a demandé à ses camarades en Côte d'Ivoire de se rapprocher des autorités de Côte d'Ivoire afin de pouvoir faciliter son accueil à l'aéroport et de ses militants. Ils ont travaillé en toute intelligence avec le ministère de l'Intérieur, dirigé par le ministre actuel, Vagondo Diomandé. Et Guillaume Soro devait rentrer. Ils ont dit non, qu'il peut rentrer le 22, qu'il rentre le 23, parce que M. Macron rentrait en Côte d'Ivoire et sera en Côte d'Ivoire le 22. Et donc, les forces de sécurité allaient être déployées
afin d'accompagner et de sécuriser Emmanuel Macron. Guillaume Soro a accepté, puisque c'est l'État. Mais vous savez, c'était un guet-apens contre Guillaume Soro. Et donc, le 23 décembre 2019, la veille de Guillaume Soro décolle, on se rend compte que l'aéroport est militarisé. Ils ont déployé des armes de guerre, des armes lourdes, n'est-ce pas, au GATL. Ils ont également convoqué les chefs de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais quels chefs? Tous les ex-chefs rebelles. Alassane Ouattara a convoqué tous les ex-chefs rebelles, où ça, au palais présidentiel. Et au cours de cette réunion, Alassane Ouattara a fait jouer un audio faisant croire que Guillaume Soro venait faire un coup d'État. Et donc, Guillaume Soro sera arrêté, mort ou vif. Alassane Ouattara avait peur. Il avait peur parce que il a réuni une partie de l'armée, en l'occurrence les ex-Comzone. Il n'a pas réuni les autres, hein, que les ex-chefs de guerre. Au palais présidentiel, c'est comme s'ils avaient été pris en otage parce que il avait peur de leur réaction quand ils allaient s'en prendre à Guillaume Soro. Donc, pendant que la veille de Guillaume Soro était dans l'espace, Ouattara a convoqué les chefs de guerre immédiatement. Donc, ils sont pris en otage le temps que l'avion atterrisse. Et qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a pris le soin d'envoyer les anciens proches de Ibrahim Koulibaly dit IB. Puisque pour lui, il pouvait en finir avec Guillaume Soro. Vous savez la suite. La veille de Guillaume Soro ne peut pas atterrir à Abidjan, puisque militarisé, a atterri à l'aéroport d'Accra. Guillaume Soro, Tchéni Banani, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Malgré ça, par la route, Alassane Ouattara a envoyé un individu qu'on appelle Kone Zakaria, qui n'a jamais été en bonne entente avec Guillaume Soro, même depuis le temps de la rébellion. Pourquoi? Parce que Kone Zakaria était l'aile extrémiste de la rébellion qui avait demandé qu'il fallait éliminer Gbagbo Laurent, qu'il ne fallait pas discuter avec lui. Et pour eux, il fallait tuer Gbagbo Laurent. Et Guillaume Soro n'était pas pour cette option. Et vous voyez ce qui s'est passé en 2007. Eux-mêmes ont failli assassiner Guillaume Soro à l'aéroport d'Abidjan et de Bouaké. Et donc, je vous disais tantôt que le 23 décembre 2019, Guillaume Soro, son avion atterrit à l'aéroport d'Accra. Ils vont rentrer par la route. Ils ont fermé la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour empêcher que Guillaume Soro rentre. Puisqu'il a voulu rentrer par la route. Mieux, le président du Ghana actuel, président sortant, un félon, a interdit à M. Guillaume Soro de fouler le sol ghanéen. L'avion était obligé de faire demi-tour en Europe, précisément en Espagne. C'est l'histoire, c'est les faits. Et pendant ce temps, tous les frères de Guillaume Soro, ses amis, ses proches, les militants ont été arrêtés. Le général Kouyaté, que je ne porterai jamais en cœur, ce voyou, ce délinquant, qui est à la tête de la police de Côte d'Ivoire, a frappé, a battu à sang les petits frères de Guillaume Soro, le commissaire Rigobert Soro. Son seul délit est le frère de Guillaume Soro. Je ne vais jamais oublier ça. Voilà pourquoi ce farfelu, à chaque fois qu'il y a un dossier contre lui, il n'hésite pas. Mais c'est un imbécile, n'est-ce pas, de la première heure. Il n'est pas du général Kouyaté. C'est lui que je parle. C'est une vermine. C'est une fripouille. C'est une merde. C'est lui que je parle. Des ramassis comme ça, qui ont été tout faits par Guillaume Soro. Les Apollo Toura Alexandre, qui ont été faits par Guillaume Soro. C'est eux aujourd'hui qui se prennent pour les garçons, pour les guerriers. On y va. On continue. Et donc, Guillaume Soro a échappé à la mort le 23 décembre 2019. On a vu ce qui s'est passé. Un individu stipendié, appelé Adou Richard, est sorti de ses petits souliers pour raconter, n'est-ce pas, des inepties, des bobards. Une tête de nœud, n'est-ce pas, sans précédent. Adou Richard est sorti, venir nous dire, nous faire croire que Guillaume Soro avait détourné une maison, il était recherché par la justice ivoirienne. Et également, Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Voici un monsieur qui a passé tout le temps avec vous. De 2011 jusqu'en 2019, quand il démissionne, il est dans une maison.
Vous partiez là-bas pour manger. Alassane Ouattara qui aime bien le vin rouge, vous voyez, qui raffole du vin rouge, Alassane Ouattara, partait là-bas pour aller prendre son apéro chez Guillaume Soro, avec du Womi. Mais, ou bien, n'est-ce pas, des nems. C'est M. Ouattara là, qui dit que Guillaume Soro fait coup d'État. Et Guillaume Soro également a volé une maison. Quelle maison? On va écouter Guillaume Soro lui-même. Le 23 décembre 2019, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2024. Ça fait déjà 5 ans que Guillaume Soro a échappé à la mort. Je vais ici chanter cette phrase-là. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il a protégé Guillaume Soro. Il a délivré de Alassane Ouattara. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnerait jamais. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh a protégé Guillaume Soro. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnerait jamais. Guillaume Soro a été protégé par son Dieu Tout-Puissant. Alassane Ouattara n'a pas raté Ahmed Bakayoko. Blé sale. Ouattara, c'était un vil criminel. Guillaume Soro allait être assassiné. Comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas louer le Seigneur? Lui qui a sauvé la vie de Guillaume Soro. Comment ne pas chanter Guillaume Soro? Le Seigneur. Comment ne pas me mettre à genoux devant vous pour dire merci Seigneur? Pourquoi je ne peux pas le faire? Et je vais le faire devant vous. Et je me mets à genoux et dis merci beaucoup au bon Dieu. Merci beaucoup Seigneur d'avoir protégé ton fils Guillaume Soro. Oui. Je me suis mis à genoux. Parce que c'est devant Dieu qu'on se met à genoux. Et on se couche même d'ailleurs. Merci Seigneur. Le 23 décembre 2019, aujourd'hui on est ici en train de rendre hommage à Guillaume Soro à titre posthume. Ces criminels qui sont au pouvoir ont voulu attenter à sa vie. Aujourd'hui il est en vie. Je rends gloire à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu que nous allons fêter demain, la fête, n'est-ce pas, de la nativité. Demain, c'est important. Demain, il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui si terre. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Les gars, quand je vous parle comme ça, je rends gloire à Dieu. Guillaume Soro est vivant. Et je parle ici au président Guillaume Soro. Monsieur le Président, vous êtes un croyant, un séminariste. Vous avez fait le petit séminaire de Kachola. Je m'adresse à vous, ici et en public, que Dieu vous protège. Parce que le 23 décembre, vous avez échappé à une mort programmée. Si vous êtes vivant aujourd'hui, rendons gloire à Dieu. Monsieur le Président, aujourd'hui, là, vous devez remercier Dieu. Remercier Dieu, Monsieur le Président. Remercier Dieu. Oui, remercier Dieu. Parce que d'aucuns n'ont pas eu la chance qui était au sein de ce parti-là. Vous avez eu le flair et le Seigneur a mis sa bénédiction sur vous. Et il a permis que vous partiez. Ahmed Bakayoko n'a pas eu la chance. Ouattara n'a pas eu la chance. Votre petit Ouattara n'a pas eu la chance. Votre ami et frère Ahmed Bakayoko n'a pas eu la chance. C'était ce destin que les gars avaient fait pour vous, contre vous, à votre insu. Mais comme vous êtes un enfant béni, vous êtes en vie, ce 23 décembre, le 23 novembre, quand nous sommes partis, le 23 était d'abord le lanceur. Pour que le 23 novembre était d'abord le top départ.
pour atteindre le 23 décembre 2024, qui fait 5 ans jour pour jour que vous avez échappé à une mort. Voilà pourquoi nous sommes partis à Bruxelles le 23 novembre pour aller d'abord dénoncer ce qui vous arrive, mais également magnifier Dieu. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Ce qu'ils avaient planifié contre vous, il y a eu un échec total. Donc 5 ans aujourd'hui, après le 23 novembre 2024, 5 ans aujourd'hui, après le 23 décembre 2019, 5 ans jour pour jour, je vous dis encore une fois de plus que Dieu vous donne la santé. Longue vie à vous, que Dieu vous protège. Vous avez un destin. Oui, ce destin-là. On peut retarder le destin d'un homme, mais on ne peut pas le changer. On ne peut pas. On peut retarder au maximum le destin d'un homme, mais on ne peut le changer. Soyez fiers que vous soyez en vie, parce que Dieu vous aime, parce que vous avez la foi, parce que vous êtes sincère. Et je sais que vous êtes très sincère, Monsieur le Président. Guillaume Soro, vous êtes très sincère. Vous êtes vrai. Vous êtes un homme vrai. Et donc, je sais pourquoi je le dis. Vous êtes vrai. Et beaucoup de choses seront sûres un jour. Certains ignorent aujourd'hui, mais ils le sauront un jour. Quel que soit Alpha Oméga, ils sauront un jour la vérité. Et cette vérité-là, ça fait peur au RDR, mais elle sera sûre. Vous avez juré un jour de ne pas partir dans votre tombe avec des secrets. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous êtes persécutés, pourchassés par ceux-là même que vous avez fabriqués. Des gens, des arrivistes notoires, des gens qui étaient des adeptes, des sauteurs de clôture, des gens qui disaient que pour des boubous, ils ne pouvaient pas circuler en Côte d'Ivoire. Des gens qui disaient que les mosquées étaient attaquées. Ces gens-là, vous avez pris, vous avez porté leur combat. C'est eux aujourd'hui qui vous traquent. Ces ingrats-là, c'est d'eux que je parle. Ceux qui ont profité de votre combat. Parce que vous, vous êtes impliqués, vous avez porté cette rébellion d'Alassane Ouattara, parce que vous avez cru à une injustice qui les frappait. Mais vous voyez aujourd'hui, ces personnes-là, est-ce que ça valait la peine de se battre pour eux? Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Parce que c'est ces personnes-là aujourd'hui qui vous ont criminalisé et condamné à 20 ans de prison. Mais ça n'a pas suffi. Voici un apatride, quelqu'un qui est sans village en Côte d'Ivoire, inconnu en Côte d'Ivoire, qui est devenu ivoirien dans les circonstances de Kalachnikov et des roquettes. C'est ce monsieur-là qui aujourd'hui fait de vous un apatride. Il vous exile de votre pays. Et il vous condamne à quoi? À perpétuité. Ceux-là même qui ne pouvaient même pas être maire en Côte d'Ivoire, même conseiller municipal. C'est lui aujourd'hui qui a créé une rébellion. Il n'a pas mis son enfant à la tête de cette rébellion. Non. Ceux qui étaient persécutés, marginalisés là, vous avez parlé en leur nom. Ceux qui ont subi indirectement et directement à cause des ambitions démesurées d'un aventurier politique qui ont subi également du tort, vous avez porté les voix. Mais vos plus grands profondeurs sont ces militants du RDR, ces ingrats, ces militants du RDR, ces bâtards identitaires pour certains, qui sont devenus ivoiriens en 2011. C'est d'eux que je parle. Et je ne veux pas les aider sur les moyens pour les qualifier. J'aurai des qualificatifs très durs. Des gens qui soutiennent un voltaïque. Je n'ai pas dit un burkinabé, un voltaïque. Je dis bien un voltaïque. C'est eux aujourd'hui qui distribuent la nationalité en Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas encore allé ressusciter, comment dirais-je, Tiakone. C'est vous qui avez fait le combat du RDR. C'est vous qui avez porté Alassane Ouattara à la magistrature suprême, appuyé par le PDCI RDA à l'époque. Mais où est le PDCI RDA? Où est le président Bédier? Il a été humilié par ces salopards. Oui, c'est des salauds.
Ils ont humilié le président Bédié. Ils ont envoyé même des soudards. Il y a eu des soudards chez lui à domicile pour aller verser du sang. C'est vous qui avez aidé ces gens-là. Mais vous êtes où aujourd'hui? Le PDCI est dans le tourbillon en train de chercher comment reprendre le pouvoir. Devant qui? Devant Ouattara? Je ne crois pas, je ne pense pas. Celui qui a dit je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Monsieur le président Guillaume Soro, vous avez porté la parole pour eux. Mais vos propos d'hier, c'est eux qui utilisent aujourd'hui contre vous. Les militaires du RDR, ces ingrats compulsifs. C'est eux sur des panels. Ils sont en train de me signaler. Vous n'avez pas encore signalé, les petits bâtards là. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Qui t'en pas d'apporter. Vous n'avez rien vu. Il y a accéléré, vous petits bâtards là. Maudits comme ça là. Vous signalez quoi? Il n'y a pas encore. Ça c'est le préliminaire. C'est pas ici à la maison. Si j'étais dans ma voiture, c'est pas ici à la maison. Il n'a pas fait bruit. Si j'étais dans ma voiture, dans les B52, j'allais à pomper quoi. Ils sont dans les signalés. Je ne sais pas si à la maison, je n'ai pas trop crié quand je suis à la maison. J'allais sortir, quand je suis dans la voiture là, je mets la caméra de l'autre côté, ma bâtard sauter. Mais comme je suis à la maison, dans ma sacoche, mon frère, comme je suis à la maison, il ne peut pas trop parler. Il ne peut pas trop parler. Monsieur le président Guillaume Soro, je vous interpelle ici et je vous dis une chose. Vous avez bien fait, très bien fait, de quitter le RDR. Vous ne pouvez pas vous associer à la captation, à la conservation du pouvoir. Au plan machiavélique d'Alassane Ouattara, vous avez décidé de partir. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez faire comme les autres, les Amontano, les Amontano, les Mabili Toakeuses. Vous pouvez revenir au RDR. Vous avez dit non. Parce que Amontano est revenu là. Il a été nommé. Mabili Toakeuse est revenu là. Il a été nommé ministre. Mais le combat que vous avez fait pour Alassane Ouattara là, même le Pikini, Mabili n'a pas fait. Le combat que Guillaume Kibafoli Soro, qu'il le veuille ou pas, c'est vous qui avez donné, n'est-ce pas, le lait à ces vauriens là qui parlent aujourd'hui. C'est vous. Même si ta mère est une folle, mais elle t'a porté 9 mois, c'est elle qui a donné les seins. Maintenant, ils sont devenus adultes. Ils ne reconnaissent plus encore ce que vous avez fait pour eux. Ils ne reconnaissent plus. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont maintenant devenus adultes. Mais le lait, là, si aujourd'hui ils parlent fort en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Dans les maisons, ils savent. Vous êtes charismatique. Vous êtes courageux. Vous êtes engagé. Vous êtes fidèle. Et vous êtes une histoire. Vous sortez du lot et vous êtes un leader générationnel. Parce que pour trouver des jeunes comme vous, si courageux, désintéressés, c'est des pelles rares. Quel poste vous n'avez pas occupé? Vous avez été Premier ministre de Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Le seul Premier ministre en Côte d'Ivoire qui a fait 5 ans dans l'histoire de la Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Il s'appelle Guillaume Kibafoli Soro. C'est-à-dire que vous avez laissé votre nom dans les tribunaux de l'histoire de notre pays. Vous avez tout occupé dans notre pays. Vous n'êtes pas un plaisantin, vous n'êtes pas un carriériste, vous n'avez pas créé une boutique, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un entrepreneur politique parce que vous voulez des tabourets. Sinon, vous pouvez aller aujourd'hui et vous allez avoir pléthore de tabourets. Mais vous avez dit non, vous êtes un vrai homme, vous êtes un garçon. Vous avez montré que les Ivoiriens, là, il y a des dignes parmi eux. Que le Sénoufo, là, est un homme de parole. Que l'Ivoirien, quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Et les Ivoiriens sont fiers de vous. Sachez-le. Que l'homme qui a pu résister, dit non à Alassane Ouattara, s'appelle Guillaume Soro. L'histoire retiendra ça. Écrivez ça. L'histoire retiendra que l'homme qui a dit non à Alassane Ouattara, le tout-puissant Alassane Ouattara, selon lui, s'appelle Guillaume Soro.
s'appelle Guillaume Soro. Et nous sommes fiers de ça. Vous n'êtes pas un chien comme certains qui vont aller ravaler ce qu'ils ont vomi. Vous êtes un vrai Nerafolo. Vous faites la fierté de Clément, votre père, et de Minata, votre tendre mère. Oui, ils ont mis au monde un homme avec grand H. Ils ont mis au monde un homme de valeur, un homme de qualité, un homme de dignité, qui ne se rabaisse pas devant n'importe qui, et qui ne se rabaisse jamais. Vous avez été condamné à perpétuité. L'histoire retiendra que c'est parce que Ouattara a peur de vous. Les fils du Nord de notre pays et les femmes du Nord de notre pays doivent comprendre que vous n'appartenez pas au Nord. Vous appartenez à la nation ivoirienne. Vous dénonciez, quand vous étiez au FDR, le repli identitaire. Votre discours a fait que, quand ils ont commencé à pondre que vous voulez donner le pouvoir aux autres, en niveau au Nord, pour donner à Bédier, vous avez dénoncé. Que ça veut dire quoi? C'est tout ça, cette valeur de Guillaume Soro. C'est ce comment que vous menez pour bâtir une nation avec un peuple. Oui, une nation avec un peuple. Et cette nation sera bâtie avec ce peuple fier de Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Kibafori Soro, le 23 décembre 2019, vous avez échappé à la mort. Et moi, ma vie allait... C'est-à-dire que ma vie en Côte d'Ivoire, j'allais mettre une croix définitivement. Parce que très tôt, je me suis affiché pour vous, avec vous, aux côtés de vous. Et nous sommes actuellement fichés, mes camarades et moi, parce que nous avons décidé de vous suivre. Mes camarades et moi, on n'allait plus jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. À la mort d'Ahmed Bakayoko, tous ses proches ont été traqués par le pouvoir d'Alassane Ouattara. À la mort d'Amadou Gon, tous ses proches ont été traqués par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et vous avez vu, président Guillaume Soro, vous avez vu. Et vous êtes témoin de ça, de votre vivant. À la mort d'Amadou Gon, ils ont traqué ses proches également. À la mort de Ouattao, ses proches ont été traqués. Monsieur Guillaume Soro, vous avez vu. Imaginez-vous si vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous? Qu'est-ce qu'ils allaient faire des autres? Vos frères allaient crever en prison. Oui. S'ils arrivaient à vous assassiner le 23 décembre 2019, pour nous, était fini. Comment je peux surfer avec ces personnes-là? Je ne peux pas. Parce qu'ils ont décidé, au nom de la conservation du pouvoir, de faucher toutes les vies. Ils ont décidé, pour conserver le pouvoir, d'atteindre, n'est-ce pas, l'innommable. Et donc, on ne peut pas se coaliser avec eux. On ne peut pas être avec eux. Il faut les combattre. Voilà pourquoi la posture de laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est bonne. Elle est à saluer. Parce que Ouattara est à combattre. Lui et sa clique. Parce qu'il n'est pas seul. Hein. C'est Ouattara et sa bande. C'est Ali Baba et les 80 voleurs. Monsieur le Président Guillaume Soro, vous avez expliqué au monde entier ce que vous ressentez pour le président Babou. Voilà pourquoi je l'ai dit encore une fois, n'en déplaise à certains. Là où Gbagbo a été combattu par Guillaume Soro, Gbagbo a amnistié Guillaume Soro. Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro. Mais pour celui que Guillaume Soro a combattu Gbagbo là, ce monsieur s'appelle Ouattara. Ouattara a humilié Guillaume Soro. Ouattara a voulu assassiner Guillaume Soro. C'est ça. Maison que Gbagbo a donnée à Guillaume Soro. C'est Ouattara qui vient enlever. Et puis, il condamne Guillaume Soro à 20 ans de prison. C'est Ouattara qui devait donner même un quartier complet à Guillaume Soro.
Mais maison que Gbagbo a donnée à Guillaume Soro là, c'est Ouattara qui vient arracher et puis il dit bon, il donne 20 ans. Là où Gbagbo a amnistié Guillaume Soro, Ouattara a donné perpétuité. Ouattara dit que Guillaume Soro fait coup d'état contre lui. Il a donné perpétuité. Ça veut dire que Gbagbo devait même fusiller Guillaume Soro. Oui. Parce que Gbagbo a amnistié Guillaume Soro. Mais Ouattara dit que lui, il soupçonne Guillaume Soro fait coup d'état contre lui. Ouattara a donné perpétuité. Quand Gbagbo part pour aller dire il faut que Guillaume Soro rentre, Ouattara dit qu'il verra avec moi. Gbagbo dit mais tu as fait quoi? Il a déjà tout vu. Moi-même, il m'a attaqué mon pouvoir ici. Laisse-le rentrer. C'est Gbagbo qui va parler de Guillaume Soro à Ouattara. Est-ce que Ouattara c'est un homme ça? Ça là, c'est ça là qu'on va dire que ce monsieur il est reconnaissant. Les gens peuvent parler. Ils peuvent dire tout. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Ouattara là. Quand je vois certains plaisanter par là, ne vous pressez pas. Que Dieu nous donne la santé, la longévité. Nous sommes encore jeunes. Ça va se passer. Ça va se passer. Dans ce pays-là, ça va se passer. Il n'y a pas pour dire que non, je n'avais pas le choix. Hein. Tu avais le choix. Et tu as le choix. Tout ce que moi dit là, c'est consigné. Il y a vos bâtards de PLCC là. Ils ont mes vidéos là-bas. Ils peuvent garder même dans leur téléphone. Et puis bon, j'ai mis dessus. Leur mot dit même mettre dessus. C'est pas que je n'ai pas insulté, c'est pour ça. Sinon, PLCC là. Vous tous là, vos bas djouk met dessus. Mettez là-bas encore. Voilà, mettez là-bas encore. Là, quand j'ai venu, vous mettez dans mon dossier, dans mon casier. Les petits maudits là, les bâtards là. Donc, de la manière que PLCC là, que vous avez créé pour emmerder les gens là, demain qui gardent nos vidéos là, c'est quoi on garde pour vous? Demain que vous avez pour nous là, c'est quoi on a pour vous? Donc, quand les 6 va devenir 9 là, donc on va sortir maintenant pour vous. Mais pour nous, c'est pour les là calé non. Gala Kolobi est calé avec vous non. Vous l'avez pris non? Parce qu'il a écrit non. Donc c'est bon. Donc ça veut dire que, imaginez-vous Gala Kolobi, ce qu'il a partagé là. Moi j'ai partagé aussi encore, j'ai partagé sur ma page. Donc les mecs qui ont pris Gala Kolobi là, imaginez-vous si c'était sur le Paris. Oh, hein? Gala Kolobi, de toute façon il a arrêté là. Même chose qu'il a partagé, moi j'ai partagé sur ma page. Ah tiens, tu veux un bâtard sauter. Sous dans la main de ceux-là. Mais ils vont me blesser. Il y en a qui va couper, un va couper mon pied, mes oreilles, comme pour Samuel Doé. Demain qu'ils ont fait Samuel Doé au Libéria, c'est pour ça qu'ils allaient me faire. Ils vont me faire. Mais comme les chiens n'ont pas béni, eux là, on ne va pas leur faire du mal. Mais ils vont, même ce pays-là, c'est trop bon. C'est en Côte d'Ivoire là, prison que là-bas, ils vont limiter ça. Monsieur Guillaume Soro, aujourd'hui là, c'est le 23 décembre. Bon, je sais que bon, si vous avez un bon Namakoudi là-bas au frais, il faut que vous buvez ça. Mais mieux, comme chez nous, il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est le chapalo. C'est le chapalo. Donc si j'étais auprès de vous, je vais vous donner une bonne calebasse de chapalo. Des chapalos aujourd'hui. Il allait dire Naolo. Et puis je donne ça. Voilà ça, mon monsieur le président. Buvez ça. Voilà. Si j'étais devant vous. Grosse calebasse de chapalo bien fermentée. Parce que le 23 décembre, c'est le jour qu'ils ont voulu vous assassiner. Et qui va parler? On va vous écouter, vous-même. On va vous écouter. Parce qu'il ne faudrait pas que les Ivoiriens oublient. Et le 23 décembre, je tenais à marquer ça à travers cette vidéo pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la longévité, dans la santé, dans la prospérité et dans le succès. Votre volonté aujourd'hui, farouche, c'est de débarrasser la Côte d'Ivoire du système Ouattara. C'est ça votre volonté, votre souhait.
pas de vous venger. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne les éléments, que Dieu vous donne les hommes dans ce peuple-là pour vous accompagner, pour accomplir votre mission. Vous aspirez un jour à diriger ce pays. Le Dieu de pouvoir, lui qui donne le pouvoir, le Dieu de Salomon, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Mahomet, de Jésus de Nazareth, ce Dieu de Marie, mère de Dieu, ce Dieu tout-puissant, que ce Dieu vous donne ce pouvoir que vous tendez, vous voulez en Côte d'Ivoire pour diriger la Côte d'Ivoire dans la quiétude, la sérénité. Tout pouvoir vient de Dieu. Que ce Dieu réponde à votre volonté. C'est lui qui donne le pouvoir et qui arrache le pouvoir. Guillaume Kibafori Soro. Je suis croyant, je crois à un seul Dieu également. Que les mains de nos ancêtres vous localisent. Et ce pays de Nieker, ce pays-là, que vous puissiez le diriger un jour. Oui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous avez un destin. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand Dieu veut vous donner le pouvoir, personne ne peut bloquer. Et vous avez ce destin-là. Vous avez ce destin. Et vous-même, vous le dites ici parfaitement. On va vous écouter. On écoute ici M. Guillaume Soro lui-même. Accusait, c'est quand la fin de notre exil. Je rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet ont tous connu l'exil. Je suis à mon 3e exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité? 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Écoutez. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre.
j'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit, ah, le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédier. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris des armes. Vous voyez? Vous voyez? Vous entendez? Vous écoutez. Cette vidéo, je l'ai partagée sur ma page Facebook et TikTok, là, vous pouvez voir. C'est Guillaume Soro lui-même qui vous explique. Ce 23 décembre 2024, ça fait 5 ans. Le 23 décembre 2019, Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu rentrer dans son pays parce que Ouattara n'a pas digéré le fait que Guillaume Soro ait démissionné en février et refusé d'adhérer au RHDP unifié. Ouattara a passé le temps à menacer Guillaume Soro. Il a même dit si RFI, Guillaume Soro n'a pas intérêt
à s'allier n'est-ce pas, au PDCI RDA. Il a dit. C'est de Ouattara que moi je parle. Voilà pourquoi souvent on me dit, pourquoi est-ce que souvent tu as une posture tendre ou bien du président Gbagbo Laurent? Parce que c'est le fait. Et je ne suis pas dans une posture caricaturale de Gbagbo. Non. Ce n'est pas, comment on appelle ça, un atalakou, un nombril de Gbagbo. Ce n'est pas ça. C'est le fait. Parce que c'est Ouattara qui criminalise Guillaume Soro et qui le contraint en exil. Mais lui-même lui pose la question, qu'est-ce que Gbagbo devait lui le faire? S'il faut reconnaître que Gbagbo a été vraiment gentil, il n'a pas été un père fouettard. Ce n'est pas un crime. Est-ce qu'il a été? Même retourne, c'est-à-dire que quitter encore la CPI, il revient. Encore, il dit qu'il faut que Guillaume se rentre. C'est Gbagbo là que moi je parle souvent. L'homme d'État, l'homme qui connaît l'État, Gbagbo connaît, n'est-ce pas, les affres de l'exil. Gbagbo ne fait pas la politique avec les émotions. C'est un résultat politicien. C'est un politique hors pair. Entre lui qui a dit que d'une manière croissante, il est monté en puissance en politique. Exil, emprisonnement, opposition, présidence, tout. Il a tout connu, député, il connaît tout, les arcanes du pouvoir. Et donc quand il voit un opposant dans une situation comme ça, qui plus est, c'est là même qu'il a combattu pour quelqu'un. Et Ouattara au pouvoir, là, actuellement, là. Guillaume serait où? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Qui pouvait croire aujourd'hui, en 2024, là, que le PPACI va faire un communiqué, Gbagbo, son parti va faire un communiqué pour un militant de GPS arrêté? Personne. Personne. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Il ne faut pas se fourvoyer. Il ne faut pas se perdre en conjecture. Ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas un monde, n'est-ce pas, de sentimentalisme, d'émotion ou de passion, où les deux cœurs viennent, n'est-ce pas, exposer leur litanie, n'est-ce pas, comment dire, fataliste. Non. La politique est une science injuste. Et quand tu es un professeur, quand tu es un aguerri en politique, tu poses des actes qui sont incompris pour les profanes. Pour les profanes. Parce que celui qui a eu l'expérience, qui est aguerri politiquement parlant, il pose des actes, mais tu viendras toujours à lui. Parce que lui, il sait. On dit, quand le sage est assis là, il voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Gbagbo sait où il va. C'est très important. Quand j'écoute mon mentor parler comme ça, et quand je mets Alassane Ouattara comme ça, qu'est-ce que je peux dire de Ouattara? Quand je vois certains soufis, Gbagbo connaît quoi mon chef frère? Comment tu vois? Yoramaï. Yoramaï. Quand je mets Ouattara comme ça, je le mets là. Ou le que disent quoi de Ouattara? Qu'il est bon. C'est les griots qui font ça. C'est les Tomona qui font ça. C'est les arrivistes là qui font ça. Et ils pensent pouvoir, ils aiment trop Alassane Ouattara. Tu ne pouvais pas critiquer Ouattara, Kama. Tu ne pouvais pas critiquer Ouattara auprès de Guillaume Soro avant. Tu ne pouvais pas. Regardez la photo même à l'hôtel du Golfe. La scène de Ouattara. C'est elle qui faisait à manger à Guillaume Soro. Ils avaient mis Nassidi dans le petit là. Ils ont mis Nassidi dans Guillaume Soro. Ah, ils ont aveuglé Mola. Ils ont aveuglé Mola. Mais quand Nassidi est fini là, il est délivré. Il est délivré. C'est parce qu'avant, ils avaient le contrôle du corps, de l'esprit et de l'intellect des mouvements de Guillaume Soro. Et donc, c'était que Guillaume Soro, là, il est à leur disposition, peut faire tout. Mais il s'est dit, mais il est incontrôlable maintenant. Et même ils sont surpris. Ils sont surpris. Parce qu'ils se sont dit que Guillaume Soro était un acquis. Était un acquis éternel.
Maintenant, ces bouffons qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui mangent avec les pieds, ces escrocs notoires aujourd'hui au pouvoir. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, c'est la Djoumani qui parle fort, qui bavarde. C'est le Mamadou Touré qui bavarde. Et certains Tomona sur les panels. C'est maintenant les nouveaux guerriers. Les fils de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés. Et ils disent qu'ils vont faire un combat commun. Et ce combat commun-là, ceux qui vont y laisser les plumes, c'est eux qui sont aujourd'hui en train de pleurer. Parce qu'ils n'ont pas envie de quitter le pouvoir. Parce que pour eux, le pouvoir est pour eux. Il ne vous appartient pas. Personne de vous ne va empêcher l'avènement des 10 fils de ce pays-là à la tête de ce pays. Ce n'est pas possible. Et le passage de M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire est vraiment une leçon pour les Ivoiriens. Pour que plus jamais encore de Ouattara en Côte d'Ivoire. Plus jamais de Ouattara en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Plus jamais. Ça a été une erreur politique. Ça a été une erreur humaine. Ça a été une erreur tout court. Mais ça a été une erreur fatale. Il est bien fatal. Les armes en politique, c'est Ouattara. Si on arrive à ce bilan catastrophique là, c'est parce qu'un individu a voulu être président. Et on se retrouve là, avec un bilan sans précédent, avec son lot de morts, d'exilés. Il y en a qui ont perdu tout dans ces pays. Parce qu'il y a un individu qui voulait être président. Lui, pour être président, là, il faut marcher sur le nombre de cadavres qu'il faut. Ceux même qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, là, ils se retenaient contre eux. Ils se retenaient contre eux. Bon, les gars, je vais vous laisser. Et à tout à l'heure. Je vais vous faire un direct tout à l'heure. Là, je m'avais... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.